On vous propose un extrait d'un sujet d'ECE portant sur un dosage par étalonnage spectrophotométrique que vous pouvez télécharger entièrement en suivant le lien qui se trouve en description. Il vous est conseillé de consacrer 20 minutes à cette partie, rédaction et manipulation comprises. Parmi le matériel disponible, vous aurez accès à différentes solutions étalons dont les concentrations sont les mêmes que celles proposées dans le sujet. Dans la page 2 de ce sujet, on vous rappelle la loi de Beer-Lambert. L'absorbance est égale à K fois la concentration. Vous disposez également du spectre d'absorption du complexe ferricyanure responsable de la coloration rouge de la solution. La première chose à faire est de régler le spectrophotomètre à la longueur d'onde de travail qui correspond au maximum d'absorption du spectre de la solution étudiée. Pour le complexe du fer, on repère sur le graphique que lambda max est égal à 450 nanomètres. Donc il faudra régler le spectrophotomètre à cette longueur d'onde de travail. Deuxième étape, on place chacune des solutions dans une cuve et on mesure l'absorbance de la série de solutions. On vous conseille de marquer chacune des valeurs d'absorbance relevées directement sur le sujet, en dessous du tableau par exemple. De cette manière, si jamais il y a un problème dans la suite, vous avez toujours les valeurs. La troisième étape consiste à construire la courbe d'étalonnage directement sur l'ordinateur en traçant le graphique représentant l'absorbance grand A en fonction de la concentration Cm des solutions étalons. Il faut donc placer l'absorbance en ordonnée et la concentration en masse en abscisse. Si vous avez bien rentré les valeurs du tableau, le logiciel devrait vous afficher tous les points et on remarque qu'ils sont alignés. On peut les relier en traçant une droite qui passe par l'origine. Il s'agit d'une représentation d'une fonction linéaire. La loi de Beer-Lambert est donc bien vérifiée, A égale K fois C. L'absorbance est bien proportionnelle à la concentration. Il ne vous reste plus qu'à noter tout ça sur votre copie et vous pourrez passer aux questions suivantes. D'ailleurs, vous allez devoir mesurer l'absorbance d'une solution inconnue pour déterminer sa concentration. Imaginons que nous mesurions une absorbance de 0,25. En reportant la valeur sur la courbe d'étalonnage, on pourra alors en déduire sa concentration qui est de 6,5 mg par litre dans notre exemple. Mais attention, suivant la solution qu'aura préparée votre professeur, vous n'aurez pas les mêmes valeurs que nous. Par contre, il faudra appliquer la même méthode. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. À bientôt et bonne chance pour vos ECE.